Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo info, une vidéo blabla, une vidéo conversation comme ça, un peu mise à jour, parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de petites vidéos. Et aussi pour vous dire évidemment que j'espère que vous allez tous bien, ainsi que vos proches dans le contexte actuel. Voilà, comme beaucoup, donc j'étais effectivement moi-même confiné avec pas mal de bordel pour l'université, puisque tous les examens ont été décalés, etc. Bon, j'ai passé un peu mon confinement à surtout réviser et à rien faire d'autre, pratiquement. Enfin, à glander aussi, du coup. Puisque contrairement à ce que j'ai pu voir, les posts faussement positifs sur Facebook, oui, c'est une opportunité, ça se reproduira jamais. Si vous profitez pas, si vous ne saisissez pas cette occasion du confinement, c'est que vous avez passé à côté de quelque chose, machin. Ouh là là. Moi, dès le début, c'était clair et net que j'allais rien glander, tout à fait honnête avec moi-même à ce sujet-là, et donc bah, c'est ce que j'ai fait. Cela étant dit, ça fait aussi beaucoup de bien de se recentrer un peu sur soi. J'ai trouvé comment dire, le temps, du temps j'en avais du coup, pour faire quelques petites méditations par exemple. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait, ça fait du bien, là, 15-20 minutes seulement, hein, peut-être même moins, 10 minutes. Comme ça, quelques jeux de temps en temps, ça fait plus que du bien. Méditation guidée, perso, j'ai du mal avec d'autres types de méditation. Enfin bref, voilà, j'espère que vous avez vous-même profité un peu quand même de votre confinement de façon positive si ça a été possible, ce qui est malheureusement pas le cas pour tout le monde, hein. Voilà, j'ai moi-même des amis, etc., pour qui ça s'est très mal passé, puisque bon, quand ça se passe mal dans la famille ou quoi, et puis sans parler, bah, qu'il y avait quand même un certain un niveau de stress, c'est un contexte particulier aussi, hein, qu'il faut bien sûr prendre en compte. Voilà, ça nous met dans un drôle d'état voilà, de savoir que des gens, bon, bah, voilà, des gens sont à l'hôpital, des gens vont très mal, des gens sont seuls aussi, du coup, notamment les personnes âgées, des gens sont morts seuls aussi. Bon, pas de négatif dans cette vidéo, on n'est pas là pour ça. En termes de vidéo, pour cette chaîne, viens de tourner à l'instant trois unboxings non, un de la Witch's Moon et deux de la Witch's Woods que j'avais en retard, hein, là, celui-ci par exemple provient de la Witch's Moon du mois de janvier. On est le 25 mai là, au moment où je tourne cette vidéo. Donc voilà, j'avais pas le temps en fait. Vraiment, j'avais pas beaucoup de temps. Et puis bah, pendant le confinement, encore une fois, je me suis concentré sur moi avant tout. Donc je pense que j'ai très bien fait. Donc voilà pourquoi pas de vidéo depuis quelques mois. Bon, le fait est aussi que vous connaissez, bon, si ça fait un moment que vous êtes abonné, vous savez aussi que la chaîne c'est comme ça, hein. Il y a des mois où il peut sortir 4 vidéos, il y a des mois où aucune ne sortira. Voilà, il n'y a pas de régularité du tout dans ce que je fais, c'est un peu quand j'ai envie, quand ça me fait plaisir surtout de le faire aussi. Donc j'ai aussi le challenge à terminer en termes de vidéos, il me semble. Je sais plus où je m'étais arrêté, 8 ou 9 sur 31. Donc j'ai ça à terminer. Je prépare d'ailleurs doucement mais sûrement des petites vidéos, enfin des petites, non des vidéos justement qui vont plus en profondeur sur tel ou tel thème, tel ou tel sujet. Bon, j'ai des idées par-ci par-là que j'essaie d'approfondir et voilà, de prévoir, de préparer à l'avance. J'ai absolument aucune estimation de quand ce sera fait ni de quand ça sortira. Il y a déjà des vidéos, cela étant dit, je sais plus ce que c'est, qui sont sur la chaîne, qui sont pas publiques. Je sais plus du tout ce que c'est. Donc bon, ça aussi, ça sortira en temps voulu, j'imagine. Euh, et puis voilà, j'ai plein de sujets intéressants, je pense à discuter. J'ai aussi pas mal lu, tiens, pendant le confinement. Ça faisait longtemps que je n'avais pas non plus pris le temps de lire des livres, notamment de bout en bout, hein. Je suis pas du tout du genre à lire des livres la première page à la dernière page. Donc ça aussi, de terminer des livres que j'avais à terminer depuis longtemps, et surtout des livres qui ne sont pas des livres d'histoire, donc qui ne sont pas pour l'université. Ça aussi, ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette occasion-là. Donc j'ai pris des petites notes au fur et à mesure de mes lectures. Je continue d'ailleurs à lire de temps en temps, pour éventuellement faire des reviews également de livres, notamment des livres, entre autres des livres qui sont sortis, hein, qui sont en français, d'autres non par contre, mais que j'aimerais bien d'ailleurs voir traduits en français. Donc qui sait, ça pourrait peut-être faire une petite pub. Parce que j'aimerais bien discuter un peu plus de livres d'ailleurs sur cette chaîne. On en discute. J'ai dû faire peut-être deux trois vidéos sur des livres. Non, je crois que j'ai présenté un auteur, j'ai dû faire une vidéo lecture du moment, quelque chose comme ça. Donc deux seulement.
C'est dommage puisque les livres, voilà, c'est quand même une source très importante, je pense, pour beaucoup d'entre nous, hein, qui ne sont pas nés dans une famille où la pratique magico-religieuse était particulièrement présente, autrement dit sorcellerie si on veut. Donc du coup, effectivement, les livres sont une ressource première pour nous. Et bon, bah voilà. Les livres, évidemment, il y en a beaucoup, il y en a de tous les genres. Il y en a de plus en plus qui sont traduits, j'en suis très content aussi, ce qui permet un peu de rattraper, vous savez, l'écart dont je parle souvent entre la communauté anglophone et la communauté francophone, notamment en termes de représentation ou représentativité des différents courants, qu'ils soient éso ou néo-païens, qui existent et qui naissent, il y en est toujours régulièrement, hein, il y en a qui naissent et puis qui disparaissent et d'autres qui restent, donc oui, qui se précisent, qui changent, etc. Il y a toute une évolution, évidemment, c'est quand même une communauté qui bouge en réalité, et malheureusement, bah, on n'a pas les échos de cela en France, donc je suis content de voir que de plus en plus d'ouvrages sont traduits sur différents courants existants, justement, donc c'est parfait. Et puisque dans certains de ces ouvrages qui sont traduits, eh bien, il y a des ouvrages que j'ai déjà lus, notamment ceux de Morgan Daimler par exemple, ou Johanna van der Hoeven, ou qui d'autres encore. Bon, là tout de suite, j'ai pas d'autres noms qui me viennent à l'esprit d'auteurs que j'ai lus et dont je sais qu'ils sont publiés maintenant en français. Mais voilà, donc c'est l'occasion du coup de faire des reviews puisque j'ai lu ces livres et que pour certains je les recommande, bon pour d'autres peut-être un peu moins. On verra ça justement dans les reviews, donc j'ai l'intention effectivement de faire des petites reviews de livres, même chose, hein, je ne prévois rien, je ne peux pas vous dire quand est-ce que ça pourra apparaître, est-ce que ce sera dans quelques mois, est-ce que ce sera l'année prochaine. Je n'en sais rien du tout, en tout cas, voilà, je prends des notes dans mes lectures pour vous faire des reviews de livres. J'aimerais effectivement en voir plus, enfin en faire plus sur ma chaîne, et tant qu'à faire, en voir aussi plus sur d'autres chaînes. J'ai l'impression que bon, on n'en parle pas tant que ça, ou alors c'est très concis, je sais pas. J'aimerais bien faire des revues quand même un peu détaillées, etc. Bon, bref. On verra de ce que j'arrive à faire ou de ce que j'ai envie de faire aussi, hein. Encore une fois, là, je vous parle de pensées qui me traversent l'esprit, mais rien n'est dit, rien n'est fait. Enfin, si c'est dit, mais c'est pas fait. Aussi, peut-être quelques vidéos, je crois que c'est de ça dont il s'agit. Des vidéos sur faire des huiles, etc. J'en ai déjà peut-être une ou deux, je crois, pour les huiles, notamment mon huile spéciale hiver, mon huile Kailor. Donc, il faut aussi que je fasse une review du livre Kailor de Rachel Patterson. Euh, ouais, non, des petites vidéos un peu plus sur la pratique de la sorcellerie, mais aussi des vidéos discussion, si j'ai envie de vidéos qui prennent un peu moins la tête. C'est-à-dire que je suis un peu lassé peut-être de faire des vidéos informatives pour plein de raisons différentes qui sont liées à moi tout simplement aussi, hein, et puis qui sont liées aussi à la communauté. Je veux dire, le fait qu'on fait des vidéos informatives, alors des fois, bon, elles apportent pas forcément grand-chose, mais bien souvent, ce sont aussi des vidéos de ce que j'ai pu voir sur la communauté où on répète ce qu'on a lu dans un bouquin. En général, le bouquin, évidemment, c'est toujours le même, c'est un certain Scott Cunningham. Donc il est déjà ne devrait même plus être une référence depuis au moins 40 ans. Donc voilà, donc les vidéos informatives commencent un peu à me saouler. Je ne regarde pas côté français d'ailleurs, ne m'intéresse pas du tout. Et puis surtout, bon, c'est des vidéos que les viewers, les personnes qui regardent des vidéos sur YouTube réclament beaucoup, ce que je comprends aussi, hein, mais bon, réclament aussi parce que de l'autre côté, ils n'ont pas envie de se faire chier à faire les recherches que nous on a pu faire au fur et à mesure. Et donc ils demandent en gros, bah, si tu as fait des recherches, vas-y partage. Pour l'instant, moi je ne fais rien. Donc c'est très un peu, ça fait bouger un peu sur les bords, les vidéos informatives. On peut voir qu'il y a, voilà, sont souvent les vidéos qui ont le plus de vues, certes, mais enfin, derrière, il y a pas d'écho, il n'y a rien. Enfin, les gens, c'est un peu en mode retour, ils prennent les infos, c'est génial, c'est super, on est content. Merci d'avoir trimé pour nous, mais voilà, et continue, fais-en plus. Bah non, voilà, ça m'intéresse pas, ça me saoule. Voilà. Donc des vidéos de discussion sur des sujets, etc. Oui, des vidéos informatives, est-ce que je vais en faire? Il y a des vidéos qui sont des résultats de mes propres recherches et expériences. Peut-être, je verrai. Si je trouve la motivation, parce qu'elles sont sympas quand même, ces vidéos, ça peut ouvrir sur des sujets qu'on ne connaît pas forcément, mais ouvrir seulement, quoi. C'est pas un cours one-on-one. D'ailleurs, oui, ça c'est quelque chose aussi. Je sais pas pourquoi on est parti là-dedans, mais oui.
le côté un peu poudlard de la communauté YouTube, non, hein, on a l'impression qu'on est à l'école, mais non, en fait, personne n'est professeur, personne n'est spécialiste, personne ne dispose d'un diplôme d'État en sorcellerie ou en néopaganisme ou je ne sais quoi. Donc restons calmes un peu, voilà, c'est les résultats de recherche de un tel ou un tel, de préférence de recherche couplée et étendue, et non pas un seul livre dont on aura fait une fiche et dont on répète ensuite sa fiche en vidéo. Voilà, c'est mieux, surtout si l'auteur en question est celui que j'ai mentionné, bien trop vieux maintenant pour être toujours on point sur les discussions actuelles. C'est là son plus grand défaut, hein. Vous savez, je gueule souvent, vous allez encore m'entendre sûrement gueuler dans d'autres vidéos d'ailleurs, sur le fameux Scott Cunningham, mais l'un des problèmes premiers, c'est ça, c'est l'écart en fait. L'écart entre la communauté, le contexte, si vous voulez, dans lequel il écrivait lui-même, et l'évolution de la communauté depuis en fait. Il y a quand même un gros décalage, et voilà, c'est dommage que ce soit toujours une référence. Côté anglophone, il ne l'est plus d'ailleurs, hein, il ne l'est que pour son livre sur les herbes et les résines, je crois, qui est toujours très 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 apprécié, qui a l'air effectivement très pratique. Je ne le possède pas, mais il m'a l'air effectivement d'être plutôt bon. Mais pour ce qui est des livres sur la pratique de la sorcellerie elle-même, ça pose problème. L'usage qu'il fait aussi du mot Wiccan, Wicca, ça aussi, ça doit, une vidéo que je dois vous faire aussi, là-dessus, euh, est aussi problématique et induit beaucoup en erreur. Donc aujourd'hui, c'est pour ça, hein, beaucoup de personnes qui ont lu Scott Cunningham se disent Wiccan, etc. et se prennent des baffes par les autres Wiccans, les Wiccans en fait, parce que effectivement il y a les Wiccans, il y a ceux qui ne le sont pas en fait, c'est pas. Alors, cette histoire de Wicca éclectique, Wicca traditionnaliste, c'est de l'agnotte, ça n'a jamais vraiment existé. Bref, tout ça pour dire que, je ne veux pas vexer, hein, mais c'est l'usage du mot que Scott Cunningham fait du mot Wiccan est un usage très vieux. Encore une fois, hein, qui n'a pas du tout, qui n'est pas l'usage qu'on fait actuellement, tout simplement, du mot, hein. Donc, quand on lit un ouvrage de Scott Cunningham, ça fait pas de nous un Wiccan, ça fait, si vous êtes vraiment intéressé par ce qu'il dit, etc., et la façon dont il présente tout cela, ça fait de vous un sorcier néo-païen, c'est tout. Ça fait pas Et c'est ce que vous signifiez le mot d'ailleurs au départ. Bref, je parle dans des discussions comme ça, mais on se garde ça pour d'autres vidéos, d'accord? Je sais pas pourquoi je suis parti là-dedans, mais après tout, pourquoi pas. En tout cas, voilà, j'espère que tout va bien de votre côté. J'espère que vous avez trouvé aussi à vous occuper, que vous avez réussi quand même à endurer ce confinement d'une manière quand même bénéfique ou favorable, tout du moins. Donc, que tout va bien pour vous, tout simplement, et que voilà, on se reverra sans doute bientôt dans d'autres vidéos, donc. Non, je dis bientôt. Vous oubliez ce mot, on se reverra dans d'autres vidéos. Voilà. Et on a reparlé vite fait avec Matt Joyce de la chaîne de Grimoire de Grimalkin, de éventuellement ressusciter un peu les vieux lives comme on faisait, je crois. Je crois qu'on l'a pas fait en 2019, hein. Donc ça doit dater de 2017-2018 du coup. Donc, voilà, de se refaire des petits lives à deux comme ça ou plus, pour discuter également ensemble de nos visions différentes, hein, c'est vrai que ces lives avaient ces avantages de confronter deux opinions différentes, donc pour montrer justement la diversité. C'était vraiment le but premier de ces lives, de montrer que la sorcellerie, c'est pas. Bah, la sorcellerie d'ailleurs n'existe pas en fait, c'est les sorcelleries. Euh, donc effectivement, je trouvais ça très intéressant de montrer que voilà, Matt Joyce fait comme ça, moi je fais comme ça, elle croit ci, moi je crois ça, ou etc. etc. Donc, pour montrer tout ce qui est possible de faire, de croire, etc. etc. Et aussi qu'on peut tout simplement avoir une pratique différente et des croyances différentes et très bien s'entendre dès l'instant où on respecte et on comprend que sa vérité à soi n'est pas celle des autres. Voilà, qui est un message aussi qui rappelle un peu le live que j'avais fait sur la tolérance et l'intolérance dans la communauté. Je crois que j'ai quelques vidéos d'ailleurs aussi, sujet de vidéos à ce sujet également que j'aimerais faire. Peut-être qu'on les fera en live, peut-être pas, on verra. Euh, je pense que c'est un sujet aussi qu'on n'explore pas assez sur notre explore pas, oui, le verbe explorer, assez dans notre communauté, voilà. Bon, malheureusement, on est évidemment des êtres humains, donc c'est normal aussi qu'il y ait des clashs. Mais je pense que ce côté, encore une fois, ce manque de diversité visible dans la communauté, je crois que je l'ai déjà dit, donc je ne vais pas repartir dans cette discussion, hein, mais euh, créer aussi justement le fait de se braquer quand on rencontre des croyances ou des pratiques qui sont complètement différentes ou qui nous paraissent illogiques. On ne peut pas comprendre d'où elles proviennent, si on si on ne sait pas d'où elles proviennent, on ne peut pas comprendre qu'elles puissent être différentes et fonctionner et être tout à fait respectables en elles-mêmes sans pour autant qu'on les partage.
Ah, moi, ça m'arrive très régulièrement, effectivement, de découvrir des pratiques ou des croyances qui, pour moi, ne sont pas logiques et qui, je sais que si je les pratiquais ou si je les partageais, elles ne fonctionneraient pas avec moi. Mais je sais aussi que moi, j'ai des pratiques et des croyances, évidemment, qui ne fonctionneraient pas pour d'autres, et pourtant, elles fonctionnent très bien avec moi. Donc, j'essaie de, voilà, de me mettre dans la place de l'autre, et je me dis, voilà, c'est pas parce que à moi, ça me paraît logique que ça l'est. Si c'est logique pour cette personne, si ça fonctionne, surtout dans le terme dans la sorcellerie, dans la pratique de la magie, si ça fonctionne, c'est vraiment il y a quelque chose, c'est que enfin, oui, c'est que ça fonctionne. Et c'est bien le but. On ne fait pas des sorts pour que ça ne fonctionne pas, bien entendu. Bref, je suis encore en train de repartir dans une autre discussion, donc je m'arrête. Je m'arrête ici et je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo.